La légende veut qu'une femme nommée Bouctou ait donné son nom à la ville. Elle surveillait les marchandises des caravanes qui faisaient halte aux abords d'un puits. Timbuktu signifie littéralement le puits de Bouctou. C'est ici que se croisaient les routes commerciales reliant la Méditerranée au cœur de l'Afrique. Donc Tombouctou a toujours été un lieu de rencontre, un lieu de transformation culturelle et de production d'une civilisation et d'autres types de produits. C'est la route qui va vers la Mecque, c'est la route qui va vers le nord, et c'est cette route qui a été exploitée tout le temps. Aussi longtemps que Tombouctou offrait ce point de gîte pour les mouvements de population et de biens, Tombouctou a prospéré. Les marchands du Maghreb propageaient aussi l'islam et sa culture. Les caravanes acheminaient le sel, l'ivoire, l'or et les esclaves jusqu'en Égypte et au Maroc. Elles rapportaient des étoffes, des armes et des livres. Tombouctou était en quelque sorte la première ville mondialisée d'Afrique. Un lieu d'échange de biens et de savoirs où cohabitaient dans une grande tolérance des cultures et des peuples très divers. Ces échanges peuvent être matériels, sous forme de marchandises diverses, comme ces échanges peuvent être immatériels, comme la culture et le support de la culture, l'écrit. À cela s'ajoute bien sûr le livre. On vous a dit, dans les textes, il était dit que le livre était la marchandise la plus, où on peut gagner le plus d'argent à Tombouctou. Quelqu'un qui a des livres, il n'était pas un pauvre. Quelqu'un qui était copiste ne vivait pas de misère. Les enfants que l'on envoyait à Tombouctou pour faire leurs études apprenaient un métier. Et ceci, c'est ça qui a fait Tombouctou, le papier. Elle était là, mais on l'importait. Ça venait du Maroc, ça venait d'Égypte. Ces routes caravanières étaient des routes qui amenaient le support, qui amenaient aussi le produit fini. On venait avec ces livres, on les vendait. Il y a des gens qui avaient comme activité principale, ce n'était pas le commerce, mais c'était copier les livres, écrire les livres et les vendre. Et cela est dû surtout à l'enseignement qui était vraiment un facteur très abondant quand même à Tombouctou ici. Et quand on parle d'enseignement, il faut parler aussi des érudits, parce qu'il y avait des hommes qui étaient là, qui sont des hommes qui sont très denses dans le domaine de l'islam et qui ont écrit. Et quand on parle d'écrit, il faut parler aussi de la calligraphie. Quand on parle de la calligraphie aussi, il faut parler aussi de la technique des copistes. Donc c'est une chaîne de savants, de calligraphie, de copistes, de correcteurs, des techniciens quand même dans la préparation de l'encre. Donc c'est vraiment une forme d'amalgame réunie qui fait vraiment la force et la fierté de Tombouctou.